Un slogan dirigé contre ce drapeau historique, un drapeau qui trône toujours sur le terrain de la législature de l'État, un drapeau devenu symbole de haine et de racisme pour plusieurs. La place de l'histoire, c'est dans un musée, lance ce politicien. Pourtant, le drapeau confédéré flotte dans cette capitale depuis plus de 50 ans. Mais l'assassinat de 9 Noirs dans une église de Charleston change la donne. L'accusé est blanc, serait motivé par une haine raciale et il chérit ce drapeau controversé. Un drapeau qui n'a pourtant pas été mis en berne à la mémoire des 9 victimes. La gouverneure de la Caroline du Sud aura mis 5 jours pour réaliser ce qui semble évident aux yeux de beaucoup de ses concitoyens. La gouverneure veut retirer le drapeau parce qu'il rappelle un passé très douloureux à trop de gens. Ce sont les élus de la Caroline du Sud qui trancheront probablement cette semaine. Certains des grands détaillants américains n'ont pas attendu. Ils ne vendront plus d'articles portant l'emblème offensant. Un mouvement qui ne plaît pas à tous. Ce militant craint la disparition de la culture du sud des États-Unis. Mais ce mouvement pourrait même s'étendre à d'autres États qui utilisent cet emblème. Yannick, on sent clairement aujourd'hui un changement de ton. On sent qu'on s'en va vraiment vers le retrait de ce fameux drapeau confédéré. Oui, effectivement. Donc, un premier pas modeste aujourd'hui, mais quand même, on a voté très majoritairement en faveur d'ouvrir les débats. Probablement, la semaine prochaine, il y aura le véritable débat et un vote. Ça pourrait être plus serré cette fois-là parce que, pour bien des gens, le drapeau, c'est un symbole qui est cher. Donc, pour les politiciens aussi, ils vont penser à leurs électeurs. Par contre, on sent un changement de ton. Vous le dites, des maires blancs reconnaissent que le drapeau historique rappelle les souffrances, est insultant pour les Noirs. L'un des premiers politiciens au Sénat de Caroline du Sud à parler aujourd'hui en faveur du retrait du drapeau, c'est le fils d'un ségrégationniste très connu, très notoire, une personne qui, dans les années 60, était contre le fait que les États-Unis donnent des droits égaux aux citoyens noirs. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un changement de ton. Au Sénat de l'État, le fils, donc, Paul Thurmond, a dit: je ne suis pas fier du passé esclavagiste de l'État. Il faut envoyer un message à ceux qui associent le drapeau confédéré au racisme. Donc, vous voyez, c'est différent dans le ton. Oui, et au-delà de ce drapeau, ça ouvre la porte, pour la première fois depuis les années 60, à une vraie conversation nationale sur les tensions raciales aux États-Unis. Oui, alors on sent que la porte, elle est ouverte un petit peu. Barack Obama tente de l'ouvrir un peu plus largement. Il l'a fait peut-être hier en parlant, en utilisant le mot nègre. Hillary Clinton, candidate pressenti à la présidentielle pour les démocrates, dit que retirer le drapeau, c'est seulement le début de ce qu'il faut faire. Après Ferguson, on voyait 2 communautés divisées, surtout noires d'un côté, blancs de l'autre. Après Charleston, ce qu'on voit maintenant en Caroline du Sud, c'est que les gens sont peut-être plus ensemble, plus unis, qu'ils cherchent des compromis, des solutions. Ça pourrait peut-être servir d'inspiration pour les politiciens ailleurs au pays, mais aussi pour les Américains. Oui, ça pourrait avoir un impact sur les tensions raciales. On verra. Merci beaucoup, Yannick. Au revoir. Et pour en savoir davantage sur l'histoire très controversée de ce drapeau confédéré, vous pouvez consulter notre dossier web à l'adresse que vous voyez à l'écran.